Comment réagiriez-vous si vous réveillez un matin et tout ce que vous possédiez, tout ce que vous aviez construit a disparu? Pour certains, ce serait la panique, mais pour d'autres, ce serait un défi, une opportunité de repartir de zéro, avec la certitude de pouvoir recréer la richesse perdue en quelques années. C'est la promesse que je peux vous faire aujourd'hui dans cette vidéo, avec un invité exceptionnel, Naval Ravikant. Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur la construction de la richesse est tiré de son livre L'Almanach de Naval, qui est un guide pour la richesse et le bonheur. Et nous allons nous attarder sur la richesse. Sa confiance repose sur quelque chose de bien plus puissant que l'argent lui-même, les compétences. Voyez-vous, la véritable richesse ne vient pas simplement du travail acharné. Ce n'est pas en se tuant à la tâche que l'on devient riche. Ce qui compte, c'est de travailler de manière ciblée, avec stratégie et intention. Avant de vous consacrer à quelque chose, il est crucial de savoir quoi faire, avec qui le faire et quand le faire. C'est là que réside la clé de la création de richesse. Alors, comment la richesse est-elle réellement créée? Ce n'est pas un secret mystique réservé à une élite. La richesse se crée en apportant de la valeur à grande échelle dans la société. Et l'argent dans cette équation n'est qu'un moyen de transférer du temps et des ressources. Tandis que le statut social, lui, ne fait que masquer la véritable valeur. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher la richesse, et non pas l'argent ou le statut. Et rappelez-vous ceci, vous ne deviendrez jamais riche en louant votre temps. Pour réellement bâtir quelque chose de grand, il faut posséder des actions, ou mieux encore, une entreprise. Imaginez un instant que vous puissiez transformer qui vous êtes, vos compétences, votre expérience, et même votre identité unique, en quelque chose qui pourrait être répliqué, et mis à l'échelle et vendu. Naval appelle cela « Productize Yourself ». Il s'agit de prendre tout ce que vous avez à offrir, vos connaissances spécifiques, votre authenticité, et de les combiner avec des leviers comme le travail, le capital, les médias pour créer de la valeur à grande échelle. Ce concept va bien au-delà de simplement monétiser vos compétences. Il vous pousse à aligner profondément ce que vous êtes avec ce que vous produisez. Ce n'est pas un processus instantané. Cela prend du temps pour découvrir ce qui vous rend véritablement unique, ce que vous seul pouvez offrir de manière exclusive au monde. Une fois que vous avez trouvé cela, l'étape suivante consiste à créer quelque chose qui peut se développer, toucher un large public ou un marché important. En parlant de création de valeur, il est crucial de comprendre la différence entre richesse et argent. L'argent en soi n'est qu'un moyen d'échanger de la richesse. Une reconnaissance de dette sociale qui permet de créditer et débiter le temps et les efforts des autres. Mais la richesse, c'est différent. La richesse représente les actifs qui continuent à générer des revenus, même quand vous ne travaillez pas. Cela peut être une entreprise que vous avez construite, une technologie que vous avez développée, ou des investissements intelligents. Ces actifs créent de la valeur de manière autonome, libérant ainsi votre temps. La technologie, c'est un peu comme une loupe géante. Elle permet à quelqu'un quelque part d'amplifier ses compétences et de les mettre au service de tous. Ce n'est plus une question de rayonner uniquement localement, mais de produire quelque chose qui touche le monde entier. On a accès à des produits, des idées, des innovations qui auparavant étaient réservées à une élite ou à un petit cercle privilégié. Pour créer de la richesse, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut identifier un besoin non satisfait que la société n'a pas encore su résoudre, puis trouver un moyen de répondre à ce besoin à grande échelle. Et tout cela prend du temps. La création de richesse n'est pas une affaire de quelques mois, mais de plusieurs décennies. Il ne s'agit pas seulement d'exécuter une idée brillante, mais surtout de découvrir ce que vous pouvez apporter de manière unique et comment le faire croître à une échelle significative. Cette idée de découverte et d'exécution est directement liée à l'importance des connaissances spécifiques. Ces connaissances ne sont pas des compétences que vous pouvez simplement apprendre dans une salle de classe. Elles proviennent de votre ADN, de votre éducation, de vos expériences de vie. Souvent, elles naissent de passions ou d'obsessions que vous développez dès l'enfance. Prenez par exemple les compétences en vente que certains acquièrent en négociant informellement dans la cour de récréation,
ou ces talents musicaux ou scientifiques qui semblent naturels chez certaines personnes. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui a toujours eu une capacité analytique ou obsessionnelle, vous permettant de plonger profondément dans des sujets complexes et d'en émerger avec des idées innovantes. Ces connaissances spécifiques sont précieuses précisément parce qu'elles ne peuvent pas être facilement enseignées ou externalisées. Elles sont le fruit de qui vous êtes. Et ce sont elles qui, lorsqu'elles sont correctement exploitées et mises à l'échelle, peuvent conduire à une véritable création de richesse. Ce que vous apportez d'unique au monde est souvent ce que la société ne sait pas encore qu'elle recherche. Ce qui vous distingue, ce n'est pas ce que vous imitez chez les autres, mais ce que vous créez en étant fidèle à vous-même. Éviter de copier est essentiel, car votre originalité vous met à l'abri de la concurrence. Quand vous offrez quelque chose qui est une extension de votre authenticité, vous devenez incomparable. Pour Naval, dans un environnement où les métiers évoluent à une vitesse vertigineuse, il est essentiel de pouvoir devenir expert dans un nouveau domaine en l'espace de 9 à 12 mois. Les bases solides comme l'arithmétique, l'expression claire et la persuasion restent plus importantes que des compétences techniques spécifiques qui peuvent devenir obsolètes. L'apprentissage perpétuel devient ainsi une nécessité, car le modèle de carrière, basé sur une formation unique, suivie de 30 ans dans la même profession, est désormais dépassé. La réussite dépend aujourd'hui de votre capacité à vous adapter rapidement aux nouvelles tendances et technologies. Bien qu'une base solide soit essentielle, la maîtrise approfondie d'un ou deux domaines qui vous passionnent est tout aussi importante. Dans ce monde complexe, il ne suffit pas de survoler une multitude de sujets pour réussir. Il faut creuser profondément et atteindre un niveau de maîtrise qui vous distingue des autres. C'est en suivant vos obsessions que vous pourrez atteindre vos objectifs. Les relations, tout comme le capital, bénéficient des intérêts composés. Travailler avec des personnes de confiance sur le long terme vous permet de voir ces relations grandir et devenir de plus en plus précieuses. Ce qui commence par une simple collaboration peut, au fil des années, se transformer en une source d'opportunités mutuellement bénéfiques, bâtie sur la confiance et l'intégrité. Cependant, pour tirer le meilleur parti de ces relations et de vos efforts, il est essentiel de bien choisir vos partenaires et projets. Une fois que vous avez identifié les bons, investissez-y profondément. Les résultats des intérêts composés se voient sur des décennies, pas sur des mois. 99% des efforts peuvent sembler gaspillés dans une perspective axée sur les objectifs. Mais ces efforts ne sont jamais totalement perdus, car ils contribuent à votre apprentissage et à votre développement personnel. L'objectif est de trouver ce 1% d'efforts, de relations ou d'apprentissage qui auront un impact exponentiel et durable. Une fois ce 1% identifié, il faut y investir pleinement et laisser de côté les efforts moins significatifs. Vous voulez réussir, vous voulez progresser, mais laissez-moi vous poser une question. Combien de temps perdez-vous chaque jour sur des choses qui n'ont aucune valeur, qui ne vous apportent rien? Il est temps d'être honnête avec vous-même, que ce soit dans vos relations, vos études ou votre travail. Chaque instant perdu est une occasion manquée d'avancer. Reconnaître rapidement ce qui ne mène pas à des résultats significatifs et avoir le courage de s'en détacher, c'est ça la clé. Vous devez concentrer votre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Mais concentrer son énergie ne suffit pas. Il faut aussi assumer ses responsabilités. C'est risqué, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être. Et si j'échoue? C'est une possibilité. Acceptez de mettre votre nom en jeu, d'agir en votre propre nom. C'est accepter le risque de l'échec, de l'humiliation, peut-être même de la perte. Mais voici le secret. Ces risques sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour bâtir la confiance, pour accéder aux ressources, pour saisir ces opportunités que vous convoitez tant. Aujourd'hui, la société est plus tolérante face à l'échec, surtout si vous avez agi avec honnêteté et intégrité. Cela signifie que vous devez même prendre des responsabilités. Les conséquences de l'échec ne sont pas aussi graves qu'on pourrait le penser. En fait,
Prendre des responsabilités, c'est ouvrir la porte à des récompenses considérables, que ce soit en termes d'équité, de crédibilité ou d'opportunité. Prenez le monde des affaires. Être un leader, un entrepreneur, c'est parfois accepter d'être le dernier à récupérer votre investissement, à être payé. Mais c'est aussi ça qui vous donne du pouvoir. La société récompense ceux qui prennent des risques avec intégrité. Et même si les risques sont bien réels, les récompenses, elles, peuvent être énormes. Oui, les risques sont là. Mais n'oubliez pas, la société d'aujourd'hui pardonne l'échec. Et cela vous donne l'opportunité de prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur de mettre votre nom en jeu. Prenez ces responsabilités. Les récompenses en valent la peine. Maintenant, imaginez que vous vous levez chaque matin, non pas pour courir après un salaire, mais pour voir les fruits de votre travail et de vos investissements croître même pendant que vous dormez. C'est ça la liberté financière. Et pour l'atteindre, il ne suffit pas de travailler plus dur ou plus longtemps. Non. La clé réside dans la propriété. Posséder une part d'une entreprise. Pensez à la différence entre un emploi salarié et la propriété d'une entreprise. Votre travail, même dans les professions les mieux rémunérées, comme celle des avocats ou des médecins, est limité par une ressource précieuse, votre temps. Vous échangez directement des heures contre de l'argent, et peu importe combien vous êtes payé, il y a un plafond que vous ne pouvez pas dépasser. Vous prenez des vacances, vous tombez malade. Votre flux de revenus s'arrête net. C'est un modèle fragile, car il repose sur votre capacité à être toujours présent. La vraie liberté, la vraie richesse, commence souvent quand vous franchissez le pas vers l'entrepreneuriat. Prenons l'exemple d'un médecin. Il pourrait passer de la simple prestation de service à la création de quelque chose de durable. Un cabinet médical, une marque, un dispositif breveté. Là, il ne s'agit plus de vendre du temps, mais de créer de la valeur. Une valeur qui continue de croître même lorsqu'il n'est pas sur le pont. Et cela ne s'arrête pas là. Pensez à posséder des actions. Quand vous détenez des actions, vous possédez une part des bénéfices d'une entreprise. Contrairement à un salaire fixe, les revenus issus des actions peuvent croître de manière exponentielle à mesure que l'entreprise prospère. Vous pourriez commencer petit, mais l'objectif est clair. Accumuler suffisamment de parts pour que ces revenus dépassent ceux que vous pourriez obtenir en échangeant votre temps. La création ou l'achat d'une entreprise, c'est la voie royale vers la richesse. Pourquoi? Parce qu'ici, vous entrez dans le monde des revenus non linéaires. Contrairement aux revenus linéaires du travail salarié, où vos gains sont directement proportionnels aux heures travaillées, les revenus issus de la propriété d'une entreprise peuvent croître de manière exponentielle. C'est cette croissance non linéaire qui est la clé pour atteindre une véritable liberté financière. Pour maximiser votre potentiel, il est crucial de trouver une position de levier. Et cela commence par le fait de suivre vos passions, vos curiosités, les compétences uniques que vous développez, celles qui sont issues de vos intérêts personnels, peuvent devenir vos plus grands atouts. Ce sont ces compétences qui vous placent dans une position où vous pouvez utiliser différents types de leviers pour maximiser votre impact. Maintenant, parlons des formes de levier. Le premier, c'est le travail. Faire travailler d'autres personnes pour vous, c'est efficace, mais cela demande des compétences énormes en gestion et leadership. Le deuxième, c'est le capital. Utilisez de l'argent pour multiplier vos décisions et investissements. C'est puissant mais souvent réservé à ceux qui ont déjà accumulé une certaine richesse. Et puis, il y a le troisième levier, probablement le plus démocratique et le plus puissant. Les produits à coût marginal de reproduction nul comme le code, les médias ou les livres. Ce levier vous permet de multiplier vos efforts sans coût supplémentaire, offrant ainsi un potentiel de gain illimité. Le succès, c'est fournir un produit ou un service que la société veut, mais ne sait pas encore comment obtenir, et le faire à grande échelle. C'est là que la combinaison de l'effet de levier, de la responsabilité et des connaissances spécifiques devient cruciale. Prenons l'exemple de l'immobilier pour illustrer cette idée. Un ouvrier de chantier, avec un faible levier et une responsabilité limitée,
perçoit un salaire modeste. Mais l'entrepreneur général qui possède plus de leviers et de responsabilités voit son revenu augmenter. Le promoteur immobilier, avec encore plus de leviers et de connaissances spécifiques, augmente son potentiel de gain de façon significative. Et enfin, le gestionnaire de fonds immobiliers, qui utilise le levier maximum du capital, cumule une grande responsabilité et des connaissances très pointues, ce qui lui permet de réaliser des gains exponentiels. Regardez autour de vous. Dans notre monde moderne, la nouvelle génération de richesse se crée principalement grâce à l'effet de levier du code et des médias. Des personnalités comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ou encore des créateurs de contenu comme Joe Rogan et MrBeast montrent comment ce levier peut conduire à une immense richesse. Le message est simple. Si vous aspirez à la liberté financière, ne vous limitez pas à vendre votre temps. Possédez une part de quelque chose de plus grand que vous. Utilisez les leviers à votre disposition pour transformer votre travail en richesse durable. C'est là que réside la vraie liberté. Chers amis, optimiser votre indépendance, c'est avant tout apprendre à maîtriser votre temps. Dans un monde où le temps est notre ressource la plus précieuse, il est essentiel de choisir des rôles où vous êtes évalué non pas sur le temps que vous passez, mais sur les résultats que vous produisez. En faisant cela, vous reprenez le contrôle de votre emploi du temps, ce qui vous permet de travailler de manière plus efficace et d'atteindre un niveau de productivité que vous n'auriez jamais cru possible. Mais attention, la quête de l'indépendance n'est pas sans risque. Il est crucial de prendre des risques. Oui, mais des risques calculés, des risques qui offrent de grandes récompenses sans menacer ce qui compte le plus pour vous, c'est-à-dire votre capital, votre liberté, votre santé. Votre objectif doit être de vous positionner de manière à être payé pour votre jugement et non pour le temps ou l'effort que vous y mettez. Dans un monde où l'effet de levier est roi, améliorer la qualité de votre jugement peut vous apporter des récompenses financières bien plus grandes que celles que vous pourriez obtenir en vendant simplement votre temps. Regardez les PDG et les investisseurs comme Warren Buffett. Ce sont des exemples parfaits de personnes qui ont bâti une immense crédibilité grâce à leur jugement. Et cette crédibilité leur permet de travailler avec une liberté exceptionnelle tout en maximisant les opportunités de gains exponentiels. La création de richesse, mes amis, se construit sur le long terme. Elle ne repose pas sur un coup de chance ou sur un succès ponctuel, éclatant. Non. La clé réside dans la patience et la persévérance, dans l'accumulation progressive de petites victoires et de projets bien choisis. À une époque où Internet regorge d'opportunités pour créer de la richesse, il est si facile de se disperser, de perdre de vue les meilleures options. Mais souvenez-vous, cette abondance d'opportunités, bien que positive, nécessite une gestion rigoureuse de votre temps et une focalisation laser sur les projets les plus prometteurs pour maximiser votre efficacité. La recommandation de Naval est de vous fixer un taux horaire personnel élevé. Pourquoi ? Parce que ce taux doit être suffisamment ambitieux pour vous inciter à déléguer ou à ignorer les tâches qui ne correspondent pas à la valeur que vous attribuez à votre temps. Apprenez à déléguer. Si une tâche peut être sous-traitée pour un montant inférieur à votre taux horaire, déléguez-la. Cela s'applique aussi bien aux tâches professionnelles qu'à celles de la vie quotidienne qui ne vous apportent pas de valeur ajoutée directe. Il y a aussi un autre piège à éviter, celui des jeux de statut. Ces jeux, souvent alimentés par des conflits et des comparaisons sociales, ne contribuent pas à la création de valeur réelle. Pire encore, ils peuvent détourner votre attention de vos objectifs et nuire à votre développement personnel et professionnel. Souvenez-vous que la création de richesse est un jeu à somme positive, où tout le monde peut en bénéficier. Pour optimiser votre indépendance et votre productivité, la maîtrise du temps est cruciale. En contrôlant votre emploi du temps et en vous concentrant sur des activités à forte valeur ajoutée, vous pouvez pleinement exploiter l'effet de levier offert par vos compétences et votre jugement. Mais n'oubliez pas, une perspective optimiste est également essentielle pour réussir. Adoptez une mentalité positive, car mépriser la richesse ou ceux qui réussissent pourrait limiter votre propre capacité à prospérer. Alors que faire ? Établissez des priorités claires et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment.
réfléchissez sérieusement aux grandes décisions de votre vie, comme le choix du lieu où vous vivez, de votre partenaire et de votre carrière. Ce sont ces décisions qui influenceront la trajectoire de toute votre vie, et il vaut la peine d'y consacrer du temps. S'entourer de personnes qui réussissent est aussi crucial pour attirer ces personnes dans votre vie. Partagez vos compétences et aidez les autres. Le retour sur investissement se manifestera à long terme, en renforçant des relations qui peuvent s'avérer inestimables pour votre parcours. Choisissez une carrière qui vous passionne. Trouvez un travail qui ressemble à un jeu, une activité qui vous semble naturelle et plaisante. Travailler pour soi-même avec une mentalité entrepreneuriale peut apporter un épanouissement que peu de choses peuvent égaler. En adoptant cette vision du travail comme un jeu, vous apprendrez à vivre dans l'instant présent, à savourer chaque jour sans être obsédé par les objectifs futurs. Et n'oubliez pas, évitez de laisser l'argent devenir une obsession. Maintenez un style de vie stable, même si vos revenus augmentent, car la vraie motivation derrière l'argent, c'est la liberté qu'il procure. Mesdames et messieurs, nous entendons souvent que créer une entreprise est la voie royale vers le succès. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la seule option. D'autres avenues tout aussi viables s'offrent à vous pour atteindre vos objectifs. L'une de ces voies consiste à investir ou à rejoindre des startups prometteuses plutôt que de bâtir quelque chose à partir de rien. Certaines personnes savent reconnaître les opportunités au bon moment. Elles apportent leur expertise, leur énergie et contribuent à la croissance d'une entreprise en plein essor. Cette approche permet de tirer parti du potentiel d'une entreprise sans en assumer toute la charge de la création initiale. Le réseau joue un rôle clé dans cette dynamique. Travailler dans une petite entreprise au début de votre carrière peut offrir des opportunités de promotion rapide et vous permettre de tisser des relations professionnelles précieuses. Ces relations forgées dans l'action et les succès partagés peuvent s'avérer déterminantes pour identifier des opportunités lucratives à l'avenir. Mais ne vous méprenez pas, le succès n'est pas une question de chance aveugle. Il résulte souvent de la persévérance, de la capacité à reconnaître les opportunités et de la création d'un profil unique qui attire les bonnes occasions. En développant une expertise ou une réputation solide dans un domaine spécifique, vous augmentez vos chances d'attirer des opportunités favorables. Lorsque vous avez une réputation d'intégrité et de compétence, les opportunités viennent à vous de manière naturelle. Ce n'est pas seulement une question de chance, c'est une question de préparation. Et parlons du réseautage. Bien qu'il soit utile, il n'est pas toujours essentiel pour tout le monde. Plutôt que de réseauter pour réseauter, concentrez-vous sur la création de quelque chose de vraiment intéressant et de valeur. Les personnes influentes viendront à vous si ce que vous construisez capte leur attention. Le réseautage pour le simple plaisir du réseautage peut souvent être une perte de temps, s'il n'est pas fondé sur des réalisations concrètes. Un autre pilier de cette approche est l'intégrité personnelle. Travailler avec des personnes honnêtes et de confiance est crucial non seulement pour votre succès professionnel, mais aussi pour maintenir votre propre estime de soi. Si vous voyez quelqu'un agir de manière contraire à vos valeurs, éloignez-vous. Les relations fondées sur l'intégrité sont les seules qui durent et qui portent des fruits à long terme. La patience joue aussi un rôle essentiel dans la réussite, surtout dans des secteurs comme la technologie. Les personnes talentueuses finissent souvent par réussir, mais cela prend du temps. Il est crucial de rester patient et de continuer à avancer sans se focaliser sur les résultats immédiats. Le succès n'arrive pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, mais il finit par arriver pour ceux qui persévèrent. Cette persévérance doit s'accompagner d'une application intelligente de vos connaissances. Même lorsque tous les éléments sont en place, il faut du temps pour que le succès se matérialise. Ne vous découragez pas. Continuez à avancer. Gardez en tête que les résultats viendront avec le temps. Et n'oublions pas le karma et l'expérience. Le karma, c'est cette répétition des schémas et des vertus personnelles qui finissent par donner les résultats mérités. L'expérience que vous accumulez, surtout dans les moments difficiles, c'est votre véritable CV. Ces moments de sacrifice, ces défis que vous surmontez, donnent un sens à votre parcours et forgent votre caractère. L'argent, bien qu'important,
ne doit pas être confondu avec le bonheur. Il permet d'acheter une certaine liberté matérielle, de résoudre des problèmes financiers, mais il ne garantit pas le bonheur. Une fois que vous avez satisfait vos besoins matériels, il devient plus facile de vous concentrer sur la quête du bonheur intérieur et de la paix. Historiquement, ceux qui recherchaient la paix intérieure devaient renoncer à tous les désirs matériels. Aujourd'hui, l'argent peut offrir une certaine liberté pour poursuivre cette paix intérieure tout en satisfaisant les besoins matériels. Trouver un équilibre entre le détachement des désirs matériels et l'utilisation pragmatique de l'argent pour améliorer votre vie est crucial. Maintenant, parlons du jugement. C'est une compétence sous-estimée mais cruciale pour le succès. Le jugement consiste à appliquer la sagesse aux décisions pratiques, à comprendre les conséquences à long terme de vos actions et à faire les bons choix en conséquence. Dans l'économie moderne, la qualité de vos décisions est souvent plus importante que la quantité d'efforts que vous y mettez. Pensez clair, prenez des décisions réfléchies, car c'est en prenant les bonnes décisions que vous amplifiez vos résultats, bien plus qu'en vous épuisant à la tâche. Les penseurs clairs maîtrisent les bases et savent expliquer des concepts complexes de manière simple. Ils voient la réalité telle qu'elle est, sans être obscurcis par leurs désirs personnels ou leur ego. Prenez le temps de réfléchir et de prendre des décisions éclairées. Les meilleures idées et décisions viennent souvent après une période de calme et de réflexion, pas dans un état de stress ou de précipitation. Richard Feynman a dit quelque chose de vraiment percutant. Il ne faut jamais tromper personne, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Pourquoi est-ce si important? Parce que pour prendre des décisions solides, il faut être ancré dans la réalité, pas dans nos illusions. Quand on critique les idées plutôt que les personnes, on s'ouvre à un potentiel d'amélioration continue. C'est comme bâtir une maison sur des fondations solides au lieu de s'appuyer sur du sable mouvant. Utilisez la technique de l'inversion. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui pourrait réussir, pensez à ce qui pourrait échouer. Imaginez que vous planifiez un grand voyage, plutôt que de rêver uniquement des plages et des cocktails. Pensez à ce qui pourrait gâcher ce voyage. Des retards, des bagages perdus, une météo capricieuse. En évitant ces pièges, vous maximisez vos chances de succès. Cette approche n'est pas de la négativité, c'est de la sagesse. Le monde est rempli d'incertitudes. Prédire l'avenir dans des systèmes complexes, c'est un peu comme vouloir prédire le mouvement exact d'une goutte d'eau dans une rivière déchaînée. Ce que vous pouvez faire, c'est construire des systèmes qui s'adaptent, qui sont flexibles face aux changements. Acceptez l'idée que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais assurez-vous d'avoir des structures qui peuvent résister aux tempêtes. Dans un monde où tout le monde essaie d'optimiser ses propres résultats, il est crucial de comprendre les dynamiques de l'offre et de la demande, ainsi que les comportements stratégiques. C'est un peu comme jouer aux échecs, mais avec des enjeux réels. Vous devez non seulement penser à votre prochain coup, mais aussi à celui de votre adversaire. Prévoyez les réactions, anticipez les mouvements et ajustez votre stratégie en conséquence. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire et que vos officiers, vos agents, ont parfois des intérêts différents des vôtres. Pour éviter les conflits et assurer que tout le monde rame dans la même direction, il faut aligner les incitations. L'idée est simple, mais combien d'entreprises échouent à cause de cet alignement défaillant? En fin de compte, ces techniques ne sont pas seulement des outils pour mieux décider. Ce sont des principes de vie qui vous guideront, que vous soyez en train de faire un choix crucial dans votre carrière ou simplement de décider où partir en vacances. Maintenant, voici d'autres concepts que vous devez apprendre. Vous devez comprendre le principe des intérêts composés. Ce principe est bien connu en finance, mais il va bien au-delà. Imaginez un instant que chaque compétence que vous développez, chaque livre que vous lisez, chaque nouvelle expérience que vous vivez sont des intérêts qui s'accumulent. Et tout comme en finance, ces intérêts ne s'accumulent pas de manière linéaire, mais exponentielle. Plus vous investissez en vous-même, plus les gains futurs seront importants. Alors ne vous contentez pas d'un apprentissage ponctuel. Faites de l'amélioration continue une priorité et regardez votre vie s'épanouir de manière exponentielle. Puis, il y a les signes noirs.
Ce sont ces événements rares et imprévisibles qui bouleversent tout sur leur passage. Nous vivons dans un monde où l'incertitude est la seule certitude. Pour se préparer à ces chocs, il est essentiel de diversifier ses investissements, qu'ils soient financiers, professionnels ou personnels. Diversifier, c'est comme installer des amortisseurs sur votre voiture avant de prendre la route. Cela vous permet de mieux absorber les chocs imprévus. La clé est d'être prêt, car les signes noirs ne préviennent jamais avant d'apparaître. Ces concepts vous donnent un avantage vous permettant d'anticiper et de réagir de manière plus informée aux changements qui surviennent autour de vous. Assurez-vous que vos croyances et stratégies sont basées sur des preuves et qu'elles peuvent être mises à l'épreuve. Cela vous protège contre les illusions et les idées fausses, vous gardant sur une voie qui repose sur la vérité. Lorsque vient le moment de prendre une décision, rappelez-vous ce principe simple. Si vous avez du mal à choisir, il est souvent préférable de dire non. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la clarté. Ne vous engagez pas dans des choix qui ne vous inspirent pas ou qui ne sont pas limpides. Cherchez des options où votre esprit et votre cœur s'alignent.